Les gars, le PSG est en demi-finale de Ligue des Champions, c'est exceptionnel. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match entre le FC Barcelone et le PSG dans cette Ligue des Champions. Ce quart de finale retour où le PSG perd 3-2 à l'aller au Parc des Princes. Les gars, c'est exceptionnel. Vous savez déjà le résultat, vous l'avez vu sur la miniature. On a gagné, le PSG est en demi, c'est exceptionnel. Avant qu'on passe au débrief, n'hésitez pas à laisser un gros like en bas de la vidéo, à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Vous savez maintenant, on est passé et avec la manière, franchement, c'est exceptionnel. Vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu ce match, mais on va quand même passer par les compositions comme d'habitude. On avait Donnarumma au but, Hakimi, Marquinhos, Hernandez et Mendes en défense, Zaïre-Emery, Vitinha et Ruiz en attaque, au milieu pardon, et Dembélé, Mbappé et Barcola en attaque. Les gars, je suis surexcité, le match vient à peine de se terminer à l'instant et vraiment là, je suis en folie, c'est pour ça va partir peut-être un peu dans tous les sens, mais en tout cas, c'était exceptionnel. Le PSG commence super bien ce match, des 10 premières minutes, franchement. Le PSG attaque, ils sont, voilà, ils ont la domination, franchement ça se passe très bien. Et là, grosse clim, but de Rafinha sur une très belle contre-attaque barcelonaise sur leur première action limite. Donc voilà, ça fait mal, grosse clim. Et après, gros fait de match à la 29e minute, Araujo qui fait vraiment une faute désastreuse qui nous permet d'avoir un coup franc très bien placé, mais surtout un carton rouge pour Araujo, quand même très gros défenseur. Bon, gros défenseur entre guillemets, c'est surtout qu'il est très agressif et donc très compliqué à gérer. Mais franchement, là ça fait plaisir, ça peut relancer tout le match. Malheureusement, il n'y a pas penalty, il aurait pu avoir. Moi je pense qu'il y avait penalty. Mais bon, du coup, ce coup franc est malheureusement raté par Dembélé, mais qui va se rattraper à la 40e minute sur un magnifique centre de Barcola que Mbappé ne touche pas et Dembélé récupère au deuxième poteau. Franchement, c'est exceptionnel. En finition, on le critique. Et pourtant, il est présent sur le match aller, sur le match retour. C'est exceptionnel. Merci Dembélé qui nous fait revenir à égalité dans ce match. Mais on a toujours un but de moins que le PSG que le Barça à ce moment-là. Et on finit cette première mi-temps comme ça. On sent que le PSG peut renverser tout. Franchement, on le sentait à ce moment-là et ça ne nous a pas fait mentir. Cette deuxième mi-temps est exceptionnelle. On a très vite, 54e minute, un but de Vitinha juste incroyable sur une passe de Hakimi. Vitinha en dehors de la surface qui lance comme d'habitude ses boulets de canon magnifiques. Très beau but. Après un autre fait de match, 56e minute, 2 minutes après, Xavi qui se prend un carton rouge, magnifique aussi. Hop, plus d'entraîneurs, ils sont complètement sortis de leur match. Et ça va se vérifier avec une grosse faute de Cancelo dans la surface barcelonaise et donc penalty pour le PSG à la 61e minute. Et but de Kylian Mbappé qui transforme, qui n'a pas tremblé et qui est présent, c'est magnifique. Tout le reste du match, le PSG va gérer tout en attaquant, malgré les attaques barcelonaises. Voilà, le PSG a quelques frayeurs, mais arrive à gérer ce match d'une très belle façon, donc ça fait vraiment plaisir. Et pour finir en beauté, Kylian Mbappé à la 89e minute marque un but de plus, donc doublé dans ce match, c'est vraiment super. Sur une très belle action qui, malheureusement, voilà, il aurait dû avoir but au tout début avec Mbappé, mais il a eu du mal. Il a tiré et Ter Stegen l'arrête. Grosse reprise de volée ensuite, je ne sais plus de qui. Grosse frappe de, il me semble, Asensio. Et c'est repoussé. Ça arrive dans les pieds du gardien, de Mbappé, pardon. Je suis complètement perdu. Je suis complètement paumé, les gars. Mbappé qui n'a plus qu'à finir. Et franchement, c'est exceptionnel. Sur ce match, franchement, j'ai trouvé que c'était un bon match de Ruiz. Je le critique souvent. Il n'y a pas eu une très bonne note et pourtant j'ai trouvé qu'il a fait quand même de belles choses. Il a quand même réussi à se projeter assez souvent, à demander de bons ballons. Donc voilà, c'est pas un mauvais match de sa part. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, en très gros match, c'est Dembélé, franchement exceptionnel. Barcola, exceptionnel, notre pépite, franchement. Il a géré. Vitinha, alors là j'en parle même pas. La défense, elle a plutôt bien géré, malgré des petites frayeurs qu'on aurait pu se passer. Mais bon, ils ont quand même géré. Mais franchement, le trio Barcola, Vitinha et Dembélé, c'était exceptionnel. Mbappé n'a pas été flamboyant encore une fois, mais ils savent comment le gérer. Et pourtant, Mbappé a été très collectif. Il a donné énormément de passes qui pouvaient mener à un but. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé, manque de finition, etc. Mais Mbappé était là, dans le match, a permis de faire beaucoup de choses. Donc, beaucoup vont le critiquer parce qu'il n'a pas mis encore un quadruplé, il n'a pas mis une retournette, il n'a pas mis un but en dehors de la surface. Comme à son habitude, il nous habitue à beaucoup. Mais là, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est déjà très très bien. Il n'a pas tremblé sur un penalty. Il a été présent quand il y a besoin de pousser le ballon dans le but. Voilà, il y en a qui pourraient déjà rater ça.
Donc franchement, très beau match de Mbappé. Mais pour moi, l'homme du match sera clairement Vitinha, même si j'ai envie de mettre Mbappé pour s'en doubler. Mais Vitinha, clairement, c'était un patron. Tellement un patron que Luis Enrique a galéré, n'a pas voulu le sortir. Euh, Pourtant, il avait un carton jaune, donc ça pouvait faire peur, mais aucun Parisien ne sera suspendu pour le prochain match, donc ça fait plaisir. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, votre petite analyse, si vous êtes content, mais moi je suis heureux, les gars, c'est exceptionnel ce qu'ils nous ont fait, je suis choqué, je suis heureux. Voilà, la remontada, là ça y est, c'est nous qui la mettons, et j'espère qu'on va aller jusqu'au bout de cette Ligue des Champions et qu'on va enfin remporter ce trophée pour Kylian Mbappé qui finisse avec un magnifique ballon d'or.